Et au moment où, après l'écran, cette discussion entre le Saint-Père et la reine d'Angleterre accompagnée de son époux, le prince Philippe, nous allons maintenant écouter l'échange traditionnel de discours entre la reine et le pape. Your Holiness, I am delighted to Votre welcome you to the Sainteté, United Kingdom, je vous accueille avec grand cœur au Royaume-Uni pour votre première visite en tant que Saint-Père. Je me souviens avec beaucoup de plaisir la dernière visite du Saint-Père Jean-Paul II en 1982. Et j'ai aussi beaucoup de bons souvenirs de ma visite au Vatican. Je suis très reconnaissant car les membres de ma famille ont été accueillis avec beaucoup d'hospitalité. Beaucoup de choses ont changé dans le monde depuis la visite de Jean-Paul II. Dans ce pays, nous apprécions l'implication du Vatican en Irlande du Nord. Les événements de l'Europe ont rapproché les peuples et le Saint-Père a continué à avoir un grand rôle pour unifier les peuples, ainsi que d'autres sujets tels que le changement climatique et la pauvreté. Votre visite aujourd'hui nous rappelle notre héritage commun chrétien et le développement social du monde en développement. Nous reconnaissons l'action du Vatican pour les plus pauvres et les plus démunis. Le thème de la religion a été toujours un élément crucial de notre identité nationale. Ceci a été un facteur fondamental dans les relations interreligieuses. C'est alors vital d'encourager et de favoriser ces échanges. À travers un dialogue impliqué et nous arrivons à une confiance mutuelle. Je sais que la réconciliation a été un thème très important dans la vie du cardinal John Henry Newman, un homme troublé par le doute et l'incertitude. Et sa vie continue à influencer beaucoup de personnes. C'est l'occasion de rapprocher l'Église d'Écosse et l'Église catholique. Votre Sainteté, récemment, vous avez dit que la religion ne doit pas être un véhicule de colère. Dans cette conviction, nous tenons cher que la liberté de je vous souhaite un très bon accueil. Voilà, salutation cordiale de la reine au pape Benoît XVI qui va maintenant prononcer
des paroles de remerciement et bien entendu son premier discours ici. Majesté, merci pour votre aimable invitation à effectuer une visite officielle au Royaume-Uni et pour vos mots chaleureux de bienvenue au nom du peuple britannique. Tout en remerciant votre Majesté, permettez-moi d'étendre mes salutations personnelles à l'ensemble du peuple du Royaume-Uni et de tendre une main amicale vers chacun. C'est un grand plaisir pour moi de commencer mon séjour en saluant les membres de la famille royale, remerciant en particulier Son Altesse Royale le Duc d'Édimbourg pour l'accueil cordial qui m'a réservé à l'aéroport d'Édimbourg. J'exprime ma gratitude au gouvernement actuel et précédent de Votre Majesté, ainsi qu'à tous ceux qui ont travaillé avec eux pour rendre possible cette visite, entre autres Lord Patten et Monseigneur Murphy, l'ancien secrétaire d'État. En outre, j'apprécie avec une grande gratitude le travail sur le Saint-Siège accompli par le groupe parlementaire Half Party, a beaucoup contribué au renforcement des relations amicales entre le Saint-Siège et le Royaume-Uni. Alors que je commence ma visite au Royaume-Uni, dans la capitale historique de l'Écosse, je salue d'une manière particulière le Premier ministre Salmond et le représentant du Parlement écossais. Tout comme l'Assemblée du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord, le Parlement écossais se préoccupait toujours d'être une expression des belles traditions et de la culture spécifique des Écossais et s'efforçait de servir leurs intérêts supérieurs dans un esprit de solidarité et de solidarité et du souci du bien commun. Le mot de Holiday House, résidence officielle de Votre Majesté en Écosse, rappelle la Sainte Croix et indique les profondes racines chrétiennes qui restent présentes dans tous les strates de la vie britannique. Les monarques d'Angleterre et d'Écosse ont été chrétiens très tôt et on comptait parmi eux des saints exceptionnels comme Édouard le confesseur de Marguerite d'Écosse. Comme vous le savez, beaucoup parmi eux ont exercé consciencieusement leur souverain devoir à la lumière de l'Évangile et ils ont ainsi façonné très profondément la nation vers le bien. Le message chrétien est ainsi devenu une partie intégrante de la langue, de la pensée et de la culture des populations de ces îles depuis plus de 1000 ans. Le respect de vos ancêtres pour la vérité et la justice, pour la miséricorde et la charité qui vous a été transmis vient du foi qui reste une force puissante pour le bien dans votre royaume et un grand bénéfice des chrétiens comme des non-chrétiens. Nous trouvons plusieurs exemples de cette tension vers le bien à travers la longue histoire de la Grande-Bretagne. Même en des périodes relativement récentes, grâce à des personnalités comme William Belfort, David Livingstone, la Grande-Bretagne est intervenue directement dans l'abolition du commerce international des esclaves. Inspirés par leur foi, des femmes comme Florence Nightingale ont servi les pauvres et les malades et ont créé de nouveaux modèles de soins médicaux qui par la suite ont été imités partout. John Henry Newman, dont je célébrerai bientôt la béatification, fut un des nombreux chrétiens britanniques de cette époque dont la bonté, l'éloquence et l'action ont fait honneur aux hommes et aux femmes de leur pays. Ces personnalités et tant d'autres encore étaient inspirés par une foi profonde qu'ils avaient reçue et nourrie dans ces îles. Même dans notre propre vie, nous pouvons nous rappeler combien la Grande-Bretagne et ses dirigeants ont combattu la tyrannie nazie qui cherchait d'éliminer Dieu de la société et qui niait notre commune humanité à beaucoup, jugés indignes de vivre, en particulier les Juifs. J'évoque aussi l'attitude des régimes envers des pasteurs et des religieux chrétiens qui ont défendu la vérité dans l'amour en s'opposant aux nazis et qui l'ont payé de leur vie. En réfléchissant sur les leçons dramatiques de l'extrémisme athée du XXe siècle, n'oublions jamais combien exclure Dieu, la religion et la vertu de la vie publique conduit en fin de compte à une vision troquée de l'homme et de la société, ainsi à une vision réductrice de la personne et de sa destinée.
Il y a 65 ans, la Grande-Bretagne joua un rôle essentiel en suscitant le consensus international de l'après-guerre qui favorisa la création des Nations Unies et inaugura une période de paix et de prospérité jusqu'alors inconnue en Europe. Plus récemment, la communauté internationale a suivi de près les événements en Irlande du Nord qui ont conduit à la signature de l'accord du Vendredi Saint et de la délégation des pouvoirs de l'Assemblée d'Irlande du Nord. Le gouvernement de Votre Majesté et le gouvernement de l'Irlande, en collaboration avec les dirigeants politiques, religieux et civils de l'Irlande du Nord, ont aidé à donner une naissance à une résolution pacifique de ce conflit. J'encourage tous ceux qui sont impliqués à continuer de marcher ensemble avec courage sur le chemin déjà tracé vers une paix juste et durable. En regardant vers l'étranger, le Royaume-Uni demeure une réalité importante politiquement et économiquement sur la scène internationale. Votre gouvernement et votre peuple ont forgé des idées qui ont encore un impact bien au-delà des îles britanniques. Cela confère le devoir particulier d'agir avec sagesse en vue du bien commun. De même, parce que leurs opinions atteignent une audience aussi large, les médias britanniques ont une responsabilité plus lourde que la plupart des autres médias et une plus grande opportunité pour promouvoir la paix entre les nations et le développement intégral des pays et la propagation d'authentiques droits de l'homme. Puissent tous les Britanniques continuer d'être animés par des valeurs d'honnêteté, de respect et d'impartialité qui leur ont mérité l'estime et l'admiration de beaucoup. Aujourd'hui, le Royaume-Uni s'efforce d'être une société moderne et multiculturelle. Dans ce noble défi, puisse-t-il garder toujours son respect par les valeurs traditionnelles et les expressions de la culture que des formes plus agressives de sécularisme n'estiment ni ne tolèrent même plus. Qui n'enfuisent pas les fondements chrétiens qui sous-tendent ces libertés. Puisse aussi ce patrimoine qui a toujours servi le bien de la nation inspirer constamment l'exemple que votre gouvernement et votre peuple donnent aux 2 milliards des membres de Commonwealth et à la grande famille des nations de langue anglaise à travers le monde. Que Dieu bénisse votre Majesté et le peuple tout entier de votre royaume. Merci. Voilà, échange chaleureux, cordial entre le Saint-Père et la Reine. Et maintenant, la Reine va présenter un certain nombre de personnalités au pape. Alors, cet accueil officiel, cet accueil de cette première visite d'État se déroule ici, en Écosse, pour plusieurs motifs. D'abord, l'étiquette est un petit peu moins compliquée ici qu'au château, au palais de Buckingham à Londres, où il aurait fallu avoir des festivités importantes en termes de repas, de banquets, de promenades en carrosse, etc. Et je crois que le Saint-Père comme la Reine ont choisi la simplicité pour cet accueil officiel de cette visite d'État, mais c'est quand même un accueil royal et nous allons le voir après ces salutations de diverses personnalités. Nous aurons encore un temps avec notamment de jeunes Écossais qui viendront rendre un hommage au Saint-Père. La particularité de la Reine d'Angleterre, donc chef de l'Église anglicane, chef de l'Église d'Angleterre, et la reine de 16 États indépendants et chef du Commonwealth depuis 1952. Et à travers les différents États, elle porte des titres
dont, par exemple, en Nouvelle-Zélande, Élisabeth II, par la grâce de Dieu, reine de Nouvelle-Zélande, de tes autres royaumes et territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la foi. Dans plusieurs pays, elle a ce titre, notamment de défenseur de la foi. Et la reine est considérée aujourd'hui comme une des seules personnes du monde qui n'a pas peur de parler de la foi, de citer publiquement Jésus-Christ dans ses discours à travers le monde entier. Une des spécificités, par exemple, en Grande-Bretagne, notamment à Londres, au Parlement, là où nous serons demain, c'est que tous les jours, le Parlement ouvre sa séance par une prière. On n'imagine pas tout à fait une telle cérémonie en France. Il n'y a pas vraiment de séparation entre l'Église et l'État, même s'il y a une indépendance. Et on le voit d'ailleurs à travers les personnalités présentées au pape, il y a un multiculturalisme et donc un florilège de personnalités religieuses, de confessions, de religions ici en Grande-Bretagne et qui vivent la plupart du temps vraiment en paix. Lors de l'échange particulier entre la reine et le pape, Monseigneur Tartaglia, évêque de Paisley, disait que le pape et la reine parleront du christianisme et de la foi. Dans cet entretien, et bien entendu aussi des problèmes du monde aujourd'hui. Toujours cet évêque anglais disait qu'à un moment où la nation semble oublier ses racines chrétiennes, le pape va dire aux Britanniques que nous devons regarder vers ses racines pour façonner le présent et ainsi que l'avenir, et que celui qui enlève Dieu de sa vie se détruit lui-même et ceux qu'il côtoie. Voilà, on voit le Saint-Père saluant des évêques anglicans dans toute cette cordialité, ainsi qu'un des responsables de l'Armée du Salut, qui est une des églises protestantes présentes en France avec ce S de Salvation Army, l'Armée du Salut. La reine qui a invité le pape a écrit à ses sujets britanniques disant que nous traversons une période de crise de société avec en même temps cette crise économique, cette crise multiculturelle, et que aujourd'hui les Britanniques avaient besoin de réfléchir à ce qui fait l'essentiel, et c'est donc à sa demande que le pape vient rencontrer plusieurs institutions du pays pour parler. Et comme elle le disait, le Saint-Père pour elle est une des personnes qui permet
aujourd'hui aux intellectuels, mais aussi aux simples citoyens du monde entier, de réfléchir et de se poser les questions essentielles. Alors les catholiques représentent à peu près 8-10% du pays, les anglicans 43%, les protestants 7%, avec une diversité importante d'églises. Et puis il y a bien entendu de nombreux musulmans, d'hindous, on le voit notamment à Londres avec ce multiculturalisme. Et puis on l'a entendu et on le voit à travers aussi de nombreux reportages d'actualité dans de nombreux pays. Il y a aussi une branche petite, une minorité forte de laïcs, d'athées militants. Et le Saint-Père fera aussi une première dans son pontificat en béatifiant lui-même, puisque vous le savez, au cours de ces années, depuis le début de son pontificat, il a choisi que les béatifications se fassent non pas à Rome, célébrées par lui. Lorsqu'une béatification est faite à Rome, à Saint-Pierre par exemple, il ne vient qu'à la fin de la célébration. C'est pas lui qui promeut la béatification. Il vient prendre un temps de prière auprès des reliques et puis adresser quelques mots aux fidèles rassemblés. Mais habituellement, les béatifications se font dans l'église locale, puisque vous savez que la différence entre la béatification et la canonisation, c'est que la béatification est pour un lieu, une communauté, un diocèse, une église particulière. Et la canonisation fait que le nouveau saint, lui, est donné à toute l'église universelle. Mais l'attachement spirituel entre le cardinal Newman et Benoît XVI est important, et le fait de le faire au milieu de cette visite est important. Alors vous voyez justement le pape saluant des Écossais qui portent une cravate avec les couleurs, le tartan de leur clan. Et vous pouvez le constater, vous qui êtes des téléspectateurs réguliers des voyages du Saint-Père, c'est peut-être une des premières fois où on voit le Saint-Père prendre, je vais exprimer avec des guillemets le mot bain de foule à travers cette tente où les différentes personnalités viennent saluer le Saint-Père avec un climat tout à fait cordial. Alors puisque le Saint-Père est au milieu des personnalités locales et
vous avez pu le constater, il y en a plus que d'habitude qui lui sont présentés. Je vous parlais tout à l'heure des enfants du pays, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Tony Blair. Il y a aussi des personnalités connues dans le monde entier. Je pense à Sean Connery, sœur Sean Connery, qui est né aussi à Édimbourg, ou le fameux cuisinier Gordon Ramsay, qui est lui né dans la banlieue de Glasgow, qui est un des seuls cuisiniers britanniques auréolés des 3 étoiles Michelin, mais aussi des grands écrivains comme Louise Welch de Glasgow. D'autres personnalités culturelles aussi sont nées ici. Alors les Écossais sont connus pour leur amabilité et leur sens de l'hospitalité. Ils en sont fiers et préservent ces qualités. Ce sont des gens, notamment les agriculteurs, sont très travailleurs et on connaît le mode de vie anglais et notamment particulièrement en Écosse de la vie à la campagne avec les rencontres entre les gens qui sont tout à fait cordiales, où on se dit facilement bonjour, même si on ne se connaît pas. Alors à Édimbourg, la ville est dominée par son château, non pas le palais royal, mais sur le haut de la ville. On l'a vu tout à l'heure sur les images, avec une importance forteresse. C'est ce qu'on appelle le castle, alors qu'ici nous sommes au palace de Holyrood House, qui est situé sur le Royal Mile. Donc ce mile royal, cette grande avenue. Et Édimbourg est marqué par le clivage entre une vieille ville et une ville nouvelle, dont la construction fut entamée au XVIIIe siècle. C'est une capitale culturelle à part entière. Il y a notamment de grands festivals qui drainent des artistes du monde entier, avec un musée important aussi qui est la Edinburgh National Gallery of Scotland, qui est un des musées avec une très grande collection. Le peuple écossais a gardé des liens importants avec la France, notamment notre fameuse reine Marie Stuart. Et pour la petite histoire, souvent quand les Écossais ont sur leur voiture un autocollant avec le drapeau écossais, cette croix qui ressemble beaucoup à la croix de Saint-André, est marquée en français le mot Écosse, non pas Scotland, qui est le mot Écosse en anglais. Et l'on voit dans cette cour du château quelques éléments de cette abbaye de la Sainte-Croix, ancienne abbaye, aujourd'hui en ruine, à côté de laquelle était construit ce château. Maintenant, le Saint-Père et la reine vont se rendre dans une autre partie du palais pour
rencontrer cette fois un groupe de jeunes Écossais. Vous voyez le Saint-Père accompagné par la reine, suivi du prince Philippe et des autorités locales catholiques et du cardinal Berton, le secrétaire d'État, avec une garde d'honneur en habit local. Voilà, avec des jeunes en habit écossais, vous voyez, avec le kilt, des jeunes écoliers qui viennent offrir quelques fleurs au Saint-Père et à la reine. Accueil tout à fait simple, chaleureux. Et le Saint-Père remercie la reine pour son accueil, la reine qui a raccompagné le Saint-Père jusqu'au pied de sa papa mobile. Alors, nous allons maintenant quitter le palais et le Saint-Père va se rendre en papa mobile. Vous avez vu tout à l'heure dans les rues d'Édimbourg, les gens se préparaient autour du trajet pour saluer le Saint-Père. Le Saint-Père va aller déjeuner à la résidence de l'archevêque de Saint-Andrew et d'Édimbourg, qui est située à peu près à 5 km du palais. Et alors que le salut est accordé au Saint-Père par ce détachement militaire. Donc le programme de la journée du Saint-Père, c'est d'abord ce déjeuner à la résidence de l'archevêque de Saint-Andrew et d'Édimbourg. Et puis dans l'après-midi, après un temps de repos, alors que vous le voyez, le Saint-Père a reçu en cadeau, ainsi que l'évêque de Saint-Andrew et d'Édimbourg reçoit cette écharpe en tartan. Et après donc ce déjeuner chez l'archevêque, le pape va se rendre à Glasgow. Il y a une distance de 86 km entre Édimbourg et Glasgow pour célébrer
la messe et nous suivrons bien entendu ce grand rendez-vous, cette première messe célébrée par le pape pour ce voyage en Grande-Bretagne et ici tout particulièrement en Écosse. Nous serons à partir de 18h15 en direct depuis cette messe au parc de Bella Houston de Glasgow. Merci de votre fidélité. On va suivre ce voyage pendant ces 4 jours sur KTO. Merci de votre fidélité. Au revoir.